Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui parle de séduction sociale, toujours sur l'ouvrage de Neil Strauss. On est sur une phase où on voit que Neil s'est fait rejeter par Lisa, et donc il tente absolument, vu qu'ils dorment ensemble, de coucher avec. Donc il n'y arrive pas, en tout cas il voit qu'elle est super froide par rapport à tout ça. Et donc il dit, il me restait un coup à jouer, le Cro-Magnonneur. Le matin, sans dire un mot, j'ai commencé à lui masser les jambes et suis remonté doucement le long de ses cuisses. Si j'arrivais à l'exciter physiquement, sa logique lâcherait prise et elle se soumettrait. J'ai trouvé cette phase assez dark, surtout aujourd'hui avec la mise en avant du consentement. Elle n'a pas voulu la veille faire l'amour. Pourquoi elle voudrait faire l'amour le lendemain? C'est possible qu'elle veuille, peut-être plus du matin, il n'y a pas de souci. Mais elle dit à un moment, quand j'ai commencé à la masser, là où la cuisse rejoint le bassin, elle a hurlé « Qu'est-ce que tu fous ?» et a repoussé violemment ma main. Il y a un côté super agressant, sexuellement parlant. Donc là, on est dans une forme d'agression sexuelle, avec un refus, et il le dit, il n'y a rien qui fonctionne en amont. C'est-à-dire que il va sur quelque chose où il n'a pas eu de point, il parle de Heidi à longueur de temps, il n'y a rien qui lui montre que c'est ok, hormis qu'elle dorme avec lui. Alors on pourrait se dire, mais elle dort avec moi donc elle veut. Ben non, il y a des femmes qui dorment avec vous et qui n'ont pas envie de faire l'amour avec vous pour plein de raisons, là, c'est un peu sale. Hop. Pour la première fois depuis que j'avais découvert l'expression fixette aiguë, j'en étais atteint. Donc il était atteint d'une fixette aiguë sur Lisa. Et je me savais condamné, on ne se tape jamais celle qui nous la file. On devient collant, pleurnichard et on foire là. Pas de surprise, je m'étais planté. Donc là, on est sur ce que je vous disais sur la vidéo précédente, le moment où on est complètement à bout parce que techniquement, ça n'a pas marché et il y a rupture, en tout cas brisure, fêlure du masque et un retour à je sers à rien, je suis nul. Et on voit du coup que la restructuration, en tout cas la recomposition potentielle de ce que la personne aurait pu être, n'a été que illusoire. Il n'a pas travaillé dans le fond, il a travaillé dans la forme. D'ailleurs, c'est un des points clés du PUA, de refaire beaucoup un travail de forme plus que de fond. Elle m'avait jeté, la première femme pour laquelle j'avais éprouvé des sentiments depuis longtemps. Je me disais qu'elle devait sortir avec un autre, un type capable de briser sa RDM. Donc bon, on voit encore tout le truc. Bon, là, il va redraguer et coucher avec une femme de 21 ans, puis après une autre de 21 ans aussi. Après, je me suis senti vide et seul, ces deux filles ne comptaient pas pour moi, il ne me restait d'elles qu'un souvenir, une anecdote. Toutes mes conquêtes pouvaient disparaître sans laisser d'adresse, je m'en fichais. Donc on voit, là on arrive quasiment à la fin du bouquin, on a 440, 41 la page. On voit que, ça y est, là, il commence à se rendre compte que c'est bien. Il a pu rehausser quelque chose d'égotique, il a pu avoir du pouvoir, il a pu plaire, il a pu faire l'amour, mais insatisfaction. Et maintenant, il peut se objectiver et se taper des femmes, mais au bout du compte, ça ne le nourrit pas. Ce qui est le cas chez quasiment tous les PUA. Il y a un moment, c'est cool, puis un moment, c'est ok, j'ai été nourri de ce que je voulais, je veux autre chose. Mystery, j'ai rencontré un canon de 19 ans, ok, on est reparti, 19 ans, je vous rappelle, 33-34 ans, le monsieur, il ne vise que ça. Ça, pour le PUA le plus, officiellement le plus incroyable de la Terre, ouais, il est très bon pour chasser les minettes, les mini. Qu'est-ce que je fichais là? Au départ, j'avais seulement voulu devenir Dustin. Chemin faisant, je m'étais empêtré dans le réseau social et les rituels de la communauté, certain que nous étions les super mecs du futur, les beaux parleurs qui prendraient la place des monsieur muscles, les uniques détenteurs de la clé qui m'ouvrirait l'âme féminine. Alors on voit que c'est pas l'âme féminine du tout qui va l'ouvrir. J'avais emménagé avec ces types car je croyais que nous avions toutes les réponses. Je m'imaginais que nous progressions main dans la main dans les autres domaines de la vie. Et là, c'est le problème. C'est qu'ils sont tellement fixés sur quelque chose qu'ils progressent sur rien du tout. Alors que le projet Hollywood était aussi, comme fait Papa et Dordan, même s'ils le font de manière un peu sale dans le bouquin, le but était que les mecs se développent aussi financièrement, ils créent des boîtes, ils aient des idées, ils bossent ensemble, etc.
Je nous voyais supérieurs à la somme de nos parties. Mais au lieu de fonder un système de soutien mutuel, nous avons revécu Sa Majesté des Mouches. Il fallait résoudre ce problème, coûte que coûte. Ma confiance en ces hommes et en cette communauté ne tenait plus qu'à un fil. Donc on voit comment Neige-Strauss, au fur et à mesure, se rend compte que c'est très très fake et qu'il n'y a pas de sincérité. Mais comment tu veux, en étudiant à longueur de temps des systèmes pour objectiver les gens et pour les manipuler, créer, au-delà de ton système technique, des liens qui sont forts, alors que par essence, il y avait déjà un lien de subordination. Lui avec Mystery, puis les autres avec lui, et puis au fur et à mesure, les autres veulent bouffer sa place, et ainsi de suite. C'est assez cohérent. Un des problèmes de la communauté était d'offrir des critères invariables que les hommes étaient censés suivre pour gagner une femme. Le premier d'entre eux se conduire en mâle alpha. Résultat, des hommes qui se sont fait malmener presque toute leur vie finissent par se prendre pour leurs anciens bourreaux, d'où le comportement immature de Mystery. Génial, là on est dans la vraie notion de Karpman, hein. Je vous rappelle, Karpman, issu de l'analyse transactionnelle, avait proposé à l'époque la notion bourreau, sauveur, victime. Et la plupart des personnes de la communauté étaient des victimes. Au bout d'un moment, ils ont réussi à être sauvés par la communauté et ou par les techniques, et ils deviennent bourreaux. Ils trouveront toujours les personnes sur qui ils pourront jeter leur dévolu. Attention, la femme séduite peut elle-même être une victime du bourreau potentiel qu'il est, si on reprend ces notions de j'en ai rien à faire de ce qu'il pense, je bourrine, j'y vais à fond, je continue, blablabla. Ses mains tremblaient sous l'effet de la haine et de la nervosité, il n'était pas facile à décrypter, il ne chassait plus depuis des mois, et le résultat, qui lui avait coûté tellement d'efforts, avait disparu, il était redevenu la coquille vide et introvertie que j'avais rencontré à Toronto, sa passion. Ce n'était plus la drague, mais la vraie dynamique sociale. Au lieu d'assister à des séminaires sur l'art d'aborder des femmes, il passait le plus clair de son temps dans des congrès de marketing et de commerce aux quatre coins du pays. Et là, il parle de papa, qui est, je pense, un peu obsessif, parce qu'il avait fait tout pareil, c'est lui qui s'était entraîné avec j'allais dire Gil Boyne, mais pas du tout, Cal Banyan, donc l'élève de Gil Boyne, et Jerry Kine, en hypnose. Et donc, c'est, je pense, quelqu'un qui peut-être doit faire du 5L6 ou autre, pour les personnes qui font de l'énéagramme, ou du 6L5, je sais pas. En tout cas, là, dans ce qui est proposé, hein, là, c'est purement projectif à 10 000%. Et donc, quelqu'un qui a besoin de data. Et il est passé de la drague au marketing, comment je peux vendre mes ateliers de drague, ou les ateliers de drague de Dordogne. C'était donc arrivé, nous avions dragué Sunset de fond en comble, la communauté était devenue tentaculaire. Trop de concurrents enseignaient les mêmes techniques, ça c'est très amusant, la saturation du marché, tout simplement. Et nous n'avions pas saturé que Los Angeles. Donc on voit à quel point, au bout d'un moment, ce petit réseau, qui est devenu un énorme business pour peu de personnes, hein, parce que ça restait... même si ça pouvait intéresser plein de gens, tout le monde ne consommait pas ou n'allait pas se former nécessairement, mais ils ont assez rapidement saturé l'offre et la demande, et l'offre a complètement été... chaque personne qui a été PUA a décidé de devenir coach en séduction, etc., faire des workshops, et au fur et à mesure, tout le monde travaille à peu près sur les mêmes techniques, sachant qu'il y avait une communauté qui expliquait ces techniques. Si au fur et à mesure, ils ont commencé à faire, j'imagine, des trademarks, globalement, tout le monde connaissait les techniques des autres parce qu'ils étaient tous nés en même temps. Avant, les ultimatums me mettaient la pression, mais j'ai appris depuis qu'ils expriment l'impuissance. Ce sont des menaces creuses destinées à influencer une situation qu'on ne contrôle pas. J'ai trouvé cette phrase assez intéressante. Les ultimatums sont des expressions d'impuissance. Je trouvais que c'était assez juste. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, mais j'avais trouvé que c'était intéressant. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.